En fait, le paiement au poste, c'est le principe selon lequel tel poste vaut tel prix en fonction du poste que t'occupes. Non mais c'est pas... Mais on en a déjà parlé. Bah, c'est pas quoi encore? Tu vas nous dire que c'est pas bien? Non mais laisse-moi en placer une là. Mais tu m'as touché là. Le paiement au poste, ça se précise. La première fois, le document était en discussion. Au moment où on fait cette vidéo, il n'est toujours pas fini. En fait, ce qui se passe, c'est que les organisations patronales et salariales construisent le document sujet par sujet. Et à la fin, on décide si on signe ou pas. La partie dont on va causer aujourd'hui, à savoir comment accéder à quel poste, ça, c'est bon, c'est figé. Je me répète, mais le document n'est pas encore signé. Mais s'il est signé, cette partie-là devrait rester en l'état. On parlera de comment tu es payé en fonction de ce que tu fais, dès qu'on en saura plus sur le sujet. Rentrons dans le vif du sujet avec le chapitre 1, article 1. La classification vise à ordonner les emplois de manière hiérarchisée, selon une méthode déterminée paritairement et permettant aux entreprises de la branche de s'adapter aux enjeux économiques et sociaux qui leur sont propres. Alors, ça veut dire quoi ça? La classification hiérarchisée, ça annonce la couleur directe. Les grands chefs, c'est les grands chefs, les grouillots, c'est les grouillots. C'était déjà comme ça, et ça fait partie des choses qu'il faudrait surtout pas oublier. Selon une méthode déterminée paritairement, ça veut dire définie par les organisations patronales et salariales. Oui, vous savez, les fameuses négociations. Bon, en vrai, il n'y a pas de discussion. Les patrons amènent les documents et les organisations syndicales les signent. Ou pas. La CGT et normalement FO ne signeront pas un tel accord. La CFDT non plus d'ailleurs. Hein? Quoi? Non, je déconne. Donc, je reprends. Permettre aux entreprises de la branche de s'adapter aux enjeux économiques et sociaux qui leur sont propres. Traduction. L'entreprise fera ce qu'elle veut, quand elle veut et comme elle veut. On va pas tout lire, mais on lit juste le deuxième paragraphe et on passe à la suite. Afin de garantir l'objectivité de la démarche, chaque emploi est décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi. Ça veut dire qu'il y a des bureaucrates, tu sais, ceux qui aiment bien le terrain là, qui sans même savoir vraiment ce que tu fais, vont décider de la valeur de ton poste et donc de ton salaire. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on part sur de bonnes bases. Tu déconnes là. Hein? C'est ça hein? Évidemment. Non, je le savais hein. Mais tu savais rien du tout toi. Donc comment va être objectivement évalué ton poste? Eh bien c'est suivant ce tableau. Dans ce tableau, on a 6 critères. Complexité, connaissance, autonomie, contribution, encadrement, coopération et communication. Et pour chaque critère, il y a 10 niveaux. Donc les gens qui vont venir décider de ton salaire, Ils vont prendre les critères un par un et les noter. est-ce que le métier est compliqué ou pas? 3 points. Le poste nécessite-t-il beaucoup de connaissances? 2 points, etc., etc. À la fin, tu additionnes tes points et ça te donne la valeur de ton poste. Comment ça? Quelle valeur? Non mais on comprend pas trop le truc là. C'est normal, j'ai pas fini. Ah! Tu prends le total de nombre de points de ton poste et tu le reportes dans un autre tableau, celui-ci. Par exemple, si ton poste est évalué à 14 points, ça fait que tu es ici, niveau 3, groupe B. Je suis désolé mais là ça reste du charabia. Mais laisse-le finir aussi! Les niveaux de 1 à 18, c'est ça qui définit ton salaire. On n'a pas encore les chiffres qui vont en face, mais on sait que plus tu as de points, mieux t'es payé. Mais du coup, c'est quoi le problème? Le problème, ce sont les critères en eux-mêmes. Quand on te présente le truc, t'imagines que plus ton métier est dur, mieux t'es payé. Mais en fait, pas du tout. Déjà, dans les critères, il n'y a ni pénibilité, ni salissure. Donc tu peux en chier autant que tu veux, tu seras pas mieux payé. Et au lieu de ça, on aura de l'encadrement, de la communication. C'est vrai que du coup, les grouillots restent des grouillots quoi. Ah tu vois bien qu'on dit pas ça pour rien. Hop, attendez. Pour vous convaincre du truc, là, on va vous donner des exemples. Sur le critère de la communication, pour avoir la note maximum, je cite, l'emploi nécessite la mobilisation d'acteurs décisionnaires clés. Ah ouais, donc à part les grands chefs qui se convoquent entre eux, pour nous c'est peanuts quoi. Bah exactement. Et même pas besoin de regarder le niveau 10. Lis-nous le niveau 3 par exemple. L'emploi nécessite l'ajustement des réponses en fonction des interlocuteurs. Ah ouais mais là ça veut carrément rien dire en fait quoi. Ça veut surtout dire que les chefs et les grands chefs seront bien payés et que les opérateurs et les techniciens seront payés au ras des pâquerettes. Oui mais c'est déjà un peu le cas. C'est vrai. Mais au fil des années tu pouvais avoir des augmentations. Qu'avec le paiement au poste, c'est fini. Ah ouais en fait c'est bien de la merde. Bah, c'est ce que j'essaye de te dire depuis le début. Je suis désolé mec. Il y a 2 minutes ils se battaient et maintenant ils se font un câlin. Ça va? Je t'ai pas fait trop mal? Non, ça va, ça picote un peu, c'est tout, quoi. En tout cas, moi, ça me fait moins mal que le paiement au poste. T'es con.
attends, c'est pas fini. Tu sais, les critères de connaissance de notre super tableau. La colonne qui dit si ton poste nécessite beaucoup ou peu de connaissances, eh bien, elle est reliée à un autre tableau, c'est trop bien. Et ce tableau-là dit que pour faire un métier avec niveau de connaissance 4, par exemple, il faut avoir minimum un bac. Pour les métiers avec niveau de connaissance 5 ou 6, il faut avoir au moins un BTS, etc., etc., etc. Mais ça veut dire que les non-diplômés ne pourront plus faire carrière. Alors, théoriquement, ça les freine pas plus qu'avant, puisque je cite, le savoir, correspondant à chacun des 10 critères, peut avoir été acquis par l'expérience. Alors il est où le problème? Eh bien, c'est qu'avant cette nouvelle convention, un diplôme assurait un niveau de salaire minimal, peu importe le poste occupé. C'était à l'employeur de bien utiliser ses salariés diplômés. Demain, puisque l'entreprise n'aura pas besoin de rémunérer les diplômes, elle choisira plus facilement des diplômés, même pour des postes n'ayant pas besoin de connaissances particulières. Donc, d'un côté, on aura des gens qui ont fait des études pour se retrouver sur des chaînes de production, et de l'autre, on aura les non-diplômés qui auraient pu faire plein de métiers, mais à qui l'accès à l'emploi sera fermé, puisque les places seront occupées par les diplômés. J'avoue, j'ai un peu l'impression de me faire bourrer le cul de paille là. Ah, mais c'est juste que tu sais pas encore tout. C'est-à-dire, on commence à entrevoir le comment tu seras payé. Et tu vas voir, c'est pas de la paille, mais plutôt du gravier. Poste de paiement au poste. C'est ça. Allez, c'est parti. Putain, ça fait drôle, crame l'écran, il est pas loin. Mais laisse-le finir aussi là. Attends, du coup, je te regardais. Je croyais que t'allais me dire quelque chose. Est-ce que tu veux que j'envoie la main? On se lâche avant. Ça serait peut-être bien. Ouais, ouais, allez, on se pousse quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Quoi? Eh oh! Le savoir, des 10 critères. À part les grands chefs qui... Putain. Ah ouais, à part les grands chefs... Attends, je rigole. Ah! Il y a même pas besoin de... Ah merde. Et ben voilà. Parfait, cette fois c'est fini. Et ben voilà, parfait, cette fois c'est fini. Allez, on remballe. Merci.